aujourd'hui, mon envie du moment est de vous parler du vortex et de ce que cette découverte en physique, enfin ce phénomène physique peut apporter dans votre vie quotidienne et surtout dans votre évolution. Donc un vortex, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'énergie ou de la matière qui se meut, mais de manière tourbillonnaire. Alors, quand j'étais petite, il y avait l'émission avec Gérard Majax qui proposait des tours de magie faciles à appliquer chez soi. Et il y avait un tour de magie qui était de prendre une bouteille d'eau et de voir en combien de temps, en la versant comme ça tranquillement dans un évier, on obtenait la possibilité de la vider. Et puis une deuxième expérience où on tournait la bouteille comme ça, comme ça, comme ça. Ça créait un tourbillon au centre et l'eau coulait beaucoup plus rapidement jusque dans l'évier. Ça a été la première fois que j'ai rencontré un vortex dans ma vie. Et ensuite, eh bien, en fait, il faut savoir que les vortex, ils se manifestent à toute échelle dans l'univers. Et les vortex, ce sont des accélérateurs temporels qui nous font passer d'un ancien référentiel à un nouveau en un espace de temps très réduit. C'est ce qui permet à notre évolution de faire ce qu'on appelle des sauts quantiques et qui n'est pas linéaire comme notre mental voulait nous le faire croire. Alors, mes compétences en informatique ne suivent pas mes envies créatives, donc pour le moment, je n'ai pas de PowerPoint à vous proposer, mais je vous ai fait donc une petite image pour vous montrer différents types de vortex. Donc en haut, vous avez un vortex à l'échelle des planètes qui est donc ce qu'on appelle un trou noir, un trou de verre et un trou blanc. Donc le trou noir, c'est à droite de l'image et c'est l'endroit où une étoile va s'effondrer dans une densité énorme, qu'elle déforme l'espace-temps et qu'elle passe donc dans un canal pour ressortir de l'autre côté dans un trou blanc. Et ça fait des déformations donc de l'espace-temps qui permettent de chanter vraiment des distances et des temps incroyables. Ça, c'est ce qui est décrit au niveau de la physique de l'infiniment grand. Ensuite, au niveau plus de notre capacité neurosensorielle de comprendre les choses, je vous ai mis une tornade et un vortex d'eau qui sont en bas de chaque côté. Ça nous montre qu'à chaque fois, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une condensation, ensuite une canalisation pour déboucher dans un nouvel espace. Et au niveau de l'infiniment petit, c'est donc ce qui se passe au niveau des orbites électroniques. C'est même si l'image qui est au centre là en noir avec des petites boules n'est plus vraie, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'un noyau et des électrons, eh bien ce n'est pas des petites boules solides, mais c'est de l'énergie qui est plus ou moins localisée dans un endroit spécifique qui nous fait croire à une forme de solidité. Le principe du saut quantique reste le même, c'est-à-dire que lorsque un électron a atteint suffisamment d'énergie sous forme de quantum de photons, et bien pouf, il passe à une autre orbite et il libère à ce moment-là de l'énergie photonique. Ce qui est surtout important de découvrir et de conscientiser pour notre physiologie, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe entre le point A et le point B, entre le trou noir et le trou blanc, entre l'orbite de l'électron rouge et l'orbite de l'électron orange. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a un grand mystère, mais qui permet cette accélération temporelle qui fait qu'une particule se trouve d'abord à un endroit A et elle se retrouve à l'endroit B. On appelle ça, au niveau de l'infiniment petit, le spin de l'électron. Et donc, à quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert à comprendre que nous pouvons vraiment réaliser un saut quantique, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sociétal, et que nous pouvons résoudre beaucoup de nos difficultés apparentes en un temps très réduit. Et ça, c'est vraiment mon utopie, je dirais, que j'ai à vous partager aujourd'hui avec vous. Par exemple, je vais sortir un peu du contexte du vortex, mais
on sait que toute la manifestation observée provient d'un champ informationnel infini mais en potentiel, et que c'est l'observateur, par sa manière d'observer ce champ, qui va provoquer un effondrement d'ondes qui va se manifester sous forme d'une certaine matière ou d'une autre. Eh bien moi, j'ai la conviction profonde que nous pouvons guérir toutes les maladies sur cette terre dans un temps très réduit si collectivement nous commençons à prendre en compte cette capacité de guérir nos corps physiques par la compréhension de ce système de vortex et l'intégration de notre forme ondulatoire dans la manière de voir la réalité. Merci beaucoup pour votre présence magnifique.